Une semaine chargée du 18 au 24 mai, Mars, Vénus et le Soleil changent de signe et les planètes personnelles sont en aspect avec des planètes transpersonnelles. Inspirées par des idéaux plus élevés et une conscience accrue, notre identité, la manière dont nous nous exprimons, nos sentiments et nos actions se transforment radicalement. À quoi d'autre pouvons-nous nous attendre? C'est ce que nous allons découvrir ici. Bonjour, Michel Karen, astrologue chaman, bienvenue sur ma chaîne dédiée à l'utilisation pratique de l'astrologie pour mener une vie meilleure. Le lundi 18 mai est une journée hyper chargée. Mars et Vénus changent de signe et nous avons deux sextiles, Mercure avec Neptune, Vénus avec Mars. Tout d'abord, Mars en Taureau jusqu'au 28 juin. Durant le mois et demi qui vient, nous souhaitons canaliser notre énergie dans des tâches utiles, produisant des résultats concrets. Notre besoin plus fort que d'habitude de stabilité émotionnelle et financière pourrait nous amener à consacrer beaucoup de temps et d'efforts à gagner de l'argent que nous désirons consacrer à des choses qui nous apportent confort et plaisir. Nous sommes attirés par ce qui est sûr, solide et permanent et pourrions être perçus comme étant un petit peu matérialistes. Nos capacités exécutives et notre adhésion à la routine sont renforcées. Pratiques, tenaces et extrêmement travailleurs, nous pourrions être lents au démarrage, mais une fois que nous avons choisi un plan d'action, notre persévérance, notre patience et notre force sont inébranlables. Ce cycle pourrait même nous rendre quelque peu tenaces, inflexibles et têtus, mais en tout cas peu susceptibles de nier nos besoins émotionnels et physiques. Mars en Taureau fait ressortir notre besoin de donner et de recevoir de l'affection, notre sensualité, notre possessivité, mais aussi notre éventuelle jalousie, colère et peut-être un côté un peu vindicatif. Mais d'une manière plus générale, nous aspirons à une paix tranquille et surtout à respirer les roses. Aussi, le lundi 18 mai, Vénus entre en Cancer jusqu'au 13 juin. Au cours des 3 prochaines semaines, nos émotions sont fortes, nous sommes profondément sensibles et vulnérables, rêveurs, imaginatifs, peut-être facilement blessés et sujets à des sautes d'humeur imprévisibles. Nous avons tendance à être plutôt casaniers et à nous concentrer sur nos proches, peut-être au point d'être peut-être un peu collants ou trop tenaces, ce à quoi bien sûr nous devons faire attention si nous ne voulons pas que les autres se sentent étouffés. Nous apprécions les circonstances domestiques stables, à l'ancienne, aimons materner ceux que nous aimons, rassembler parents, frères et sœurs, oncles, tantes autour d'un dîner fait maison et partager des activités distrayantes, surtout avec les enfants. Nous aimons embellir notre environnement quotidien, nos émotions sont chaleureuses, nos affections dévouées, nous sommes indulgents et peut-être un peu enclins à nous inquiéter pour ceux que nous aimons. Pour nous sentir en sécurité, nous avons aussi besoin que les autres expriment leur amour pour nous de manière démonstrative. C'est un bon cycle pour emménager ensemble ou nous marier, surtout si nous cherchons dans l'amour un sentiment de sécurité plus profond. Nos finances peuvent fluctuer, nous avons tendance à acheter de belles choses pour notre maison et notre famille, mais nous savons aussi mettre de l'argent de côté pour les jours de pluie. Un très bon mois pour ouvrir un compte d'épargne, lire ou écrire un roman, dessiner, peindre ou regarder un film qui nous fait du bien. Toujours le lundi 18 mai, Mercure est en sextile avec Neptune. Notre esprit et notre intuition sont en harmonie. Nous sommes inspirés, mentalement sensibles, spirituellement à l'écoute et imaginatifs. Une très très bonne journée pour nous développer artistiquement, peindre, composer, dessiner, danser, prendre des photos. La musique et la poésie suscitent de profondes émotions. Nous sommes rêveurs, idéalistes et captivons notre audience avec la magie de nos mots et surtout notre sens de l'humour. Nous saisissons les idées avec vivacité, capturons l'invisible, sommes à la fois aimables et compatissants dans la manière dont nous nous exprimons et faisons preuve de capacités psychiques exceptionnellement développées. Une journée bénie pour tout travail créatif et l'exploration de sujets de nature métaphysique et mystique.
Et enfin, également, le lundi 18 mai, Vénus est en sextile avec Mars. Les choses se déroulent vraiment de manière très fluide. Nos sentiments et nos actions sont équilibrés, le masculin et le féminin sont en harmonie. Même si nous affirmons notre identité avec force, nous sommes également en bonne relation avec les autres. L'accent est mis sur notre vie amoureuse et notre bonheur émotionnel. Nous n'avons pas peur de nous engager dans une relation affective et notre attirance pour le sexe opposé est soutenue par une capacité égale à donner et à recevoir. Notre disposition généreuse, aimante, énergique et facile à vivre, ainsi qu'une forte capacité à être nous-mêmes, nous aide à attirer les bonnes personnes. Parce que nos actions sont initiées de manière cordiale et légère, les autres réagissent chaleureusement et positivement et peuvent même nous accorder des faveurs auxquelles nous ne nous attendions pas. C'est un jour excellent pour établir un partenariat solide, nous rendre à un rendez-vous galant, commencer une histoire d'amour plaisante, tout simplement inviter nos amis. Parce que notre individualité s'exprime au mieux dans des sujets, dans des projets potentiellement lucratifs qui nous touchent émotionnellement, ce transit est excellent pour développer une entreprise liée à l'art ou pour améliorer nos compétences créatives, notamment dans les domaines de la danse ou la sculpture, particulièrement sur bois. Ce transit peut apporter des opportunités financières qui nous encouragent à investir dans des projets qui font chanter notre cœur. Le mardi 19 mai, Mercure est en trigone avec Pluton, ce qui nous aide à radiographier personnes et situations, creuser sous la surface et aller à la racine de tout ce qui se présente à nous. Nous nous préoccupons de choses profondes, sommes attirés par les mystères, la métaphysique, tout ce qui est un peu caché. C'est une journée fabuleuse pour travailler sur nous-mêmes parce que nous sommes capables de saisir les subtilités des causes et des effets. Nous exprimons nos idées avec intelligence, sommes énergiques et convaincants, pourrions même devenir un petit peu obsessionnels, mais en tout cas nous recherchons des conversations sérieuses et profondes, sommes concentrés et astucieux. C'est un excellent transit pour les chercheurs, les détectives, les enquêteurs ou pour écrire un roman policier. Une personne rencontrée aujourd'hui pourrait avoir un impact profond sur notre destin. Le mercredi 20 mai, le soleil entre en Gémeaux jusqu'au 21 juin. Durant le mois qui vient, nous pourrions nous sentir plus dispersés, légers, un petit peu insouciants. Toute forme de contrainte ou d'activité routinière, monotone ou nécessitant de longues périodes de concentration peut nous rendre quelque peu agités. Nous ne fonctionnons pas bien dans un environnement trop discipliné ou régimenté. Il nous faut pouvoir assouvir notre curiosité, notre soif de connaissance, nos intérêts variés, voire nos objectifs peut-être un peu contradictoires. Au cours du mois à venir, nous avons besoin de beaucoup de stimulation mentale, aimons lire, voyager, écrire, parler au téléphone, rencontrer de nouvelles personnes et nous apprenons rapidement. Notre logique affûtée, notre capacité à raisonner et notre besoin de tout remettre en question nous font ne rien prendre pour argent comptant. Vifs d'esprit, quelque peu changeants, incohérents et superficiels, nous sommes plus adaptables que d'habitude. C'est une bonne période pour faire de nouvelles connaissances. Nous sommes spirituels, charmants et d'agréable compagnie. Le jeudi 21 mai, Vénus est en carré avec Neptune. C'est une journée où nous nous montrons particulièrement émotionnels, nostalgiques et rêveurs. Nous pourrions être vulnérables aux intrigues, à la tromperie et aux mensonges. Une situation amoureuse pourrait sembler enchantée, mais finir par être un petit peu déroutante. Nous pourrions sentir que nous avons rencontré notre partenaire spirituel pour découvrir plus tard que cette personne ne nous avait pas révélé toute la vérité. Soit elle était mariée, soit inaccessible. Un partenaire amoureux pourrait être évasif, complexe ou nous laisser tomber d'une manière difficile à comprendre. Les attentes irréalistes ou la projection de nos rêves sur un autre ou une autre entraînent de graves déceptions. Nous souhaitons tellement vouloir être séduits aujourd'hui et pourrions être si déterminés à vivre un fantasme que nous sommes susceptibles de tomber amoureux de l'amour. Être dans le déni d'une situation amoureuse moins que souhaitable, évidemment, n'est pas conseillé aujourd'hui. Notre sens de la réalité est érodé. Tomber amoureux d'une personne qui a besoin d'être sauvée, n'est pas stable financièrement, n'a pas de véritable travail ni de vrais amis, mais qui écrira un jour le roman du siècle, n'est pas forcément une très bonne idée. Nous devons nous demander quelle insécurité intérieure nous pousse à devenir la victime de caractères faibles,
pourquoi il est plus facile d'éviter une véritable relation. Les questions d'argent sont également vagues. Tout ce qui brille n'est certainement pas de l'or. Nous pourrions être sujets à de beaux parleurs qui nous vendent du vent et tomber pour une étrange arnaque. Une journée pour nous reposer, puiser dans notre sérénité intérieure, méditer, décorer notre maison, créer de l'art, nous concentrer sur la beauté et l'harmonie, regarder un film inspirant ou lire un roman qui nous fait nous sentir bien. Le vendredi 22 mai, le Soleil conjoint à Uranus, une journée stimulante qui accélère le rythme de notre vie. Des changements soudains et rapides, des appels inattendus, des modifications d'horaire et des événements inhabituels pourraient entraîner beaucoup d'agitation. Impatient vis-à-vis de conditions anciennes, volontaires, nerveux, individualistes et attirés par des idées originales, nous pourrions éprouver des difficultés à nous concentrer. Dissiper nos énergies dans des efforts non productifs est un danger. Nous pourrions paraître un petit peu imprévisibles et erratiques, agir de manière impulsive et faire preuve à la fois d'une sensibilité excessive et d'un détachement complet. Mais les portes s'ouvrent et notre conscience s'élargit, nous rendant désireux de lancer de manière décisive des activités innovatrices et de lancer des réformes dynamiques. Nos capacités de leader et notre charisme personnel sont amplifiés. De nouveaux groupes nous aident à atteindre nos objectifs. Et enfin, le dimanche 24 mai, le Soleil est en sextile avec Neptune. Soucieux du bien-être de personnes plus défavorisées, nous sommes susceptibles d'être attirés par un travail humanitaire ou social, une activité caritative ou un service public. Notre profonde compréhension, l'intensification de notre compassion et notre vive sensibilité à la souffrance des autres nous donnent envie de travailler de manière altruiste et surtout de transcender nos propres limites. Dans nos relations, nous pourrions choisir la voie de la moindre résistance tout en offrant une considération douce et tendre à ceux que nous aimons. Nous sommes également très connectés aux animaux. Il est important cependant que nous fassions attention à ne pas nous perdre dans une joie, une inquiétude ou une anxiété excessive, ni à nous laisser aller à la paresse ou simplement rêver notre réalité. Notre réceptivité accrue à l'invisible, notre sensibilité plus grande que d'habitude aux besoins des autres et aux énergies qui nous entourent requiert que nous nous accordions quelques heures de silence et de solitude totale afin de nous régénérer. La méditation est encouragée, notre vision intérieure est renforcée et appliquer notre conscience psychique, spirituelle et mystique à nos activités quotidiennes nous aide à atteindre la paix à laquelle nous aspirons. Ce transit est idéal pour les artistes qui s'en trouvent particulièrement inspirés. Notre capacité à créer des images mentales est accrue, ainsi que notre capacité à donner une forme concrète à notre imagination. Ce transit est particulièrement idéal pour les artistes qui se trouvent inspirés. Les acteurs, les musiciens, les romanciers, les chorégraphes, metteurs en scène, acteurs et poètes sont absolument mis en exergue. Si vous êtes déjà abonné à ma chaîne, je vous en remercie. Vos commentaires sont toujours très appréciés. Si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à placer un petit pouce bleu et à appuyer sur la petite cloche pour être averti lorsque je télécharge une nouvelle vidéo tous les jeudis et parfois une deuxième durant la semaine. Souvenez-vous comme toujours, choisissez vos batailles, marchez en beauté. Merci de m'avoir accompagné le temps de cette vidéo. À la prochaine!